Le dernier Pixar, Elio, qui est en train de se vautrer totalement actuellement au box-office, devait à l'origine être un produit woke XXL qui a été complètement réécrit. On voit ça ensemble. Mais ça est un sujet qui m'a été suggéré par les Planketons. Il en remercie vivement. Un petit café, les copains. Introduction à la Yori Buenaventura. Ne m'inquiétez pas, il faut oublier tout, peut s'oublier. Bref. Ici, donc, un Elio qui est en train de se vautrer complètement actuellement au box-office. Alors, c'est assez intéressant puisque beaucoup, en fait, critiquent justement la trame, le scénario, en fait, de ce Pixar, le manque de profondeur aussi du personnage, le manque de densité dans le personnage. Et en fait, on va comprendre qu'il y a une raison à tout cela, c'est-à-dire qu'il a été totalement réécrit et normalement on devait avoir vraiment affaire à un produit woke, mais vraiment la quintessence du wokisme avec, une fois de plus, bien leur volonté qu'ils apprécient tant de lier sexualité à l'enfance, puisque c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ouais, leur folie. On nous dit donc qu'un Elio était censé être un personnage enfant codé queer, jusqu'à ce que le public test rejette le film Disney Pixar. Elio, le film Disney Pixar, était censé être le prochain succès original du studio. Au lieu de cela, il est resté dans la mémoire comme le pire démarrage au box-office de l'histoire de Pixar. Mais si les chiffres sont mauvais, l'histoire derrière l'explosion d'Elio pourrait être encore pire. Un nouveau rapport du Hollywood Reporter révèle que ce que beaucoup soupçonnaient, donc infidèle à la tradition Disney moderne, Elio était initialement conçu pour être un moins narratif et davantage axé sur un seul objectif, donc la propagation, la diffusion de l'idéologie woke. Réalisé à l'origine par Adrian Molina, co-réalisateur de Coco, le film aurait été truffé de thèmes identitaires lourds, alors même jusqu'à mettre en scène un protagoniste de 11 ans dont le comportement et la décoration de sa chambre laissaient entrevoir une sexualité. Donc on est bien sur ce qu'il y a de plus dégueulasse à chaque fois avec le côté woke de la force, c'est-à-dire systématiquement en fait, dès lors que dans leur tête s'agite l'idée de la sexualité, des idées donc de sexualité, c'est tout de suite lié, leur cerveau fait un lien directement avec les enfants. Sexualité, enfant. J'arrête pas de dire que cette idéologie est une idéologie dangereuse, je le prouve chaque jour sur cette chaîne. Que ça soit pour son racisme XXL, ou ici une fois de plus avec cette volonté d'aller chercher les enfants sur les thèmes de la sexualité. Des sources affirment que le personnage d'Elio a été conçu pour refléter ce qu'Hollywood appelle aujourd'hui un enfant queer codé. Une expression que les parents lambda n'ont jamais demandé à voir dans un film d'animation destiné aux enfants. Ce sont des grands malades. Quand je te dis que c'est abject, quand je te dis que cette idéologie est abjecte, ce sont des grands malades. Des scènes comme celle où Elio organise un show trash sur la plage en débardeur rose, où les décorations dans sa chambre suggèrent un béguin masculin faisant toute partie de la vision originale de Molina. Et si certains chez Pixar semblaient enthousiastes quant à la réalisation, d'autres étaient plus hésitants. Tu m'étonnes. Il y a encore quelques personnes, tu vois, qui ont un petit peu la tête sur les épaules dans l'histoire, qui voient le délire arriver, qui se disent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de parler de gamins, ils sont en train de parler d'un gosse là. Qu'est-ce qui leur arrive ? Selon le rapport, le projet a commencé à s'effondrer après les premières projections test, notamment une en Arizona où aucun spectateur n'a indiqué vouloir payer pour voir ce film en salle. Cela a déclenché des inquiétudes en interne et a donné lieu à une évaluation approfondie. Tu m'étonnes. Brandon. Ouais, je change un peu. Alors peu après, donc, Molina s'est retiré, le studio a fait appel à Domichi de Turning Red et Madeleine Charafian de Barrow
Les thèmes donc identitaires ont été discrètement atténués, le personnage a été réécrit pour être plus masculin et même la star America Ferrera qui jouait initialement la mère d'Elio a complètement quitté le projet, bien qu'elle ait invoqué des conflits d'emploi du temps. Des sources affirment qu'elle était mécontente de la direction créative après le départ de Molina et la perte de la représentation latino-américaine à la direction. Alors ceci explique quand même beaucoup de choses parce que durant effectivement la production de ce Elio, je lisais des trucs de temps en temps ici et là, tu vois, qui étaient quand même pas très clairs. On voyait des gens se barrer, nanani nanana, ils expliquaient pas trop, on savait pas trop pourquoi ni comment, et on entendait d'autres personnes, notamment très woke, qui disaient ouais c'est dommage la tournure qui est en train de prendre actuellement donc le truc. Donc à l'époque, comme on savait pas ce qu'il y avait vraiment avec ce gamin, bon, on se disait peut-être que Pixar est en train effectivement d'aller sur un projet moins woke et que ça emmerde les woke. Non, c'est pire que ça en fait. C'est-à-dire qu'à la base, il était vraiment complètement woke, mais quand je te dis woke, c'est woke XXL. Et donc, ils ont gommé ce wokisme au fur et à mesure dans la production, et c'est là que les cheveux bleus ont commencé à chialer. Le résultat final, un film dépouillé de son message originel, source de division, mais aussi de sa personnalité, comme l'a dit un ancien dessinateur de Pixar. Soudain, on supprime cet élément essentiel, celui qui repose donc sur l'identité, et Elio n'a plus rien. Mais oui, c'est-à-dire que si tu pars, effectivement, on comprend aussi maintenant les critiques des gens qui expliquent que ce personnage, en fait, est complètement insipide, etc. Notamment, tu peux le lire très facilement dans les critiques qui sont faites par le... Moi, je parle quand je dis les gens, je parle le grand public, les consommateurs. Je vais pas lire les critiques justement qui mettent 81% sur Rotten Tomatoes alors que tu as à côté justement les consommateurs qui lui mettent des notes qui sont bien plus basses. Je préfère aller lire le téléspectateur, le cinéphile lambda, plutôt que ces gens qui de toute façon n'ont pas pour moi n'ont pas de crédit, tout simplement, ils sont pas crédibles. Tous ces trucs là, Rotten Tomatoes, etc. Pour moi, ça ne vaut absolument rien. Et quand tu lis justement toutes ces critiques, à chaque fois, c'est ce qui revient, c'est le scénario, le manque de densité, pardon, dans le personnage, un personnage plat, inexistant, etc. Bon bah voilà, on comprend maintenant. Bien que les critiques donc ont attribué au film, voilà, une note de 80% sur la tomate pourrie, et que le public de moins de 25 ans lui attribuait un A+ cinéma score, ouais, le box-office révèle la vérité. Seulement 20,8 millions de dollars ont été engrangés aux États-Unis. Certaines sources estimant que le coût réel dépassait largement les 200 millions de dollars, tandis que d'autres disent que ça dépasserait même les 300 millions. Et ça, c'est un fait du pancakes. Cela fait d'Elio une source d'embarras pour Pixar et sa société mère Disney. Qui c'est qui va l'avoir dans l'os une fois de plus? Bob l'éponge taré. Mais qui c'est qui va s'augmenter quand même de 30% au passage? Bob l'éponge taré. Ah ouais, il s'augmente. Il y a des gens qui sont licenciés actuellement. Ils sont licenciés, c'est à l'appel, c'est un truc de dingue. Mais le type, il s'augmente actuellement, là. Bob l'éponge taré, le PDG de Disney. Bob Iger, pour ceux qui suivent pas. Et ce n'est pas un incident isolé. Pixar a été donc de plus en plus critiqué ces dernières années pour avoir introduit des divertissements familiaux avec des messages que de nombreux parents ne souhaitent pas ou n'entendent pas dans des films d'animation. Donc Buzz l'éclair a connu donc un succès décevant après que les gros titres se soient concentrés sur un baiser entre personnages du même sexe. Redoutable a suscité donc des critiques virulentes pour son sujet gênant destiné aux jeunes spectateurs. Elio rejoint désormais la liste non pas comme une victime au box-office d'échecs marketing, mais comme le fruit d'un processus de développement obsédé par l'identité. Ce n'est pas comme si Pixar n'avait pas vu les deux côtés de ce phénomène à l'œuvre avec Vice Versa 2, un film qui ne présentait aucune politique clivante, a été un succès fulgurant au box-office, engendrant 1,699 milliards de dollars. Tu vois, comme quoi c'est pas compliqué de plaire aux gens finalement. T'enlèves le wokisme, bim, ça fonctionne. Alors ça, c'est une fois de plus pour les timbrés qui à chaque fois viennent dans les commentaires qui disent « Mais c'est pas parce qu'il est woke, qu'il a foiré, à chaque fois tu dis que c'est parce qu'il est woke. » Oui, parce qu'en fait, quand il y a une production qui est pas woke, ça fait 1,699 milliards de recettes. Allume ton cerveau au bout d'un moment, quoi. Alors, de plus, donc, la réaction négative ne vient pas seulement du public. En interne, Pixar semble profondément divisé. Certains accusent Disney, mais beaucoup pointent du doigt un dysfonctionnement croissant
Au sein même de Pixar, les équipes créatives diffusent des contenus des contenus à fort contenu, mais à tort sans doute aussi, avant même que le public ait eu le temps de réagir, tandis que les dirigeants du studio tentent de les rectifier discrètement lors des réécritures. Ce bras de fer interne a donné lieu à des mandats incohérents. Un réalisateur se serait vu interdire d'inclure le divorce dans son scénario. Un autre film original Pixar à venir, Hoppers, a dû donc atténuer les thèmes écologistes en cours de développement. Il semble que le studio veuille tirer les leçons du succès d'Inside Out 2, tandis que les scénaristes et réalisateurs semblent vouloir répéter les erreurs de Buzz l'éclair. Mais en fait, c'est ça, le truc, c'est qu'il y a un problème. Ils se servent absolument à chaque fois du divertissement comme marchepied pour la politique. Faut qu'ils arrêtent, quoi. Faut cesser, arrêtez au bout d'un moment. Divertissez les mômes, divertissez les gamins. Mais arrêtez avec vos messages à la con politique, bordel. Putain, mais faites des livres, quoi. Faites des livres, écrivez des romans, essayez de vous en sortir autrement. Comme foutez la paix aux gosses, sans déconner. Ironiquement, donc Adrian Molina est de retour chez Pixar, mais pas sur Elio. Il co-réalise désormais Coco 2, une suite qui s'inscrit parfaitement dans la nouvelle priorité de l'entreprise, des marques familières et des valeurs sûres et moins de risques originaux. Reste à savoir si Elio trouvera une seconde vie comme Elemental. Mais avec Toy Story 5 et d'autres suites cultes à l'horizon, il est clair que Pixar tente de rectifier le tir. Pour les familles qui recherchent simplement des histoires imaginatives sans message politique, cela n'arrivera jamais assez tôt. Voilà ce que pouvait nous dire l'article ici, les copains. Pas besoin de s'étendre plus, de toute façon, sur le sujet. Vous l'aurez compris, en fait, ici, Elio, ce qui s'est passé, pourquoi le scénario est si bancal, pourquoi le personnage principal, en fait, a si peu de densité, c'est tout simplement parce qu'il a été totalement réécrit, qu'à la base, donc, c'était un projet qui était woke XXL. Et alors, en plus, une fois de plus, ici, sur le pire des côtés qui existent du côté woke de la force, justement, de cette idéologie que je dénonce comme une idéologie dangereuse dans chacune de mes vidéos. Lorsque j'en parle, eh bien, une fois de plus, ici, c'était pour faire la relation entre l'enfant, la petite enfance et le sexe, la sexualité. Voilà, une fois de plus. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, dès lors qu'ils pensent à la sexualité, au sexe, aux orientations sexuelles, le lien se fait directement avec les enfants. Je suis désolé, quand t'as un lien en fait qui se fait directement avec les enfants et l'enfance lorsque tu penses au sexe, à la sexualité, aux orientations sexuelles, t'as un problème. Va te faire soigner au bout d'un moment, quoi. Va te faire soigner. Mais fous la putain de paix aux enfants surtout. Fous la paix aux enfants, bordel de merde. C'est aussi simple que ça. Donc heureusement ici, Pixar s'est rendu compte du massacre, en le diffusant évidemment dans une salle avec les personnes qui sont sorties de la salle et qui ont dit de toute façon moi je paierai jamais pour aller voir une bouse pareille. Là Pixar s'est dit c'est un problème. Il y a un problème, on diffuse pour la première fois en fait face à un public quand même à la base, bon voilà, trié sur le volet, j'ai presque envie de dire, et les gens sortent tous de la salle en disant qu'ils paieront jamais pour une bouse pareille. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc ils se sont intéressés au délire, ils se sont rendus compte qu'effectivement ils avaient sexualisé un gamin de 11 ans, ouais, faut arrêter quoi, faut arrêter. Que le film était sur ces thèmes-ci, avec une danse en débardeur rose sur la plage, un petit peu à la Pedro Pascal, comme on a pu voir dernièrement, non mais c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Vulgaire, dégueulasse, dangereux, le côté woke de la force. Méprisable. Franchement, moi, ça me fout en l'air. Ces gens-là me foutent en l'air. Foutez-les dans des hôpitaux spécialisés, quoi. Qu'ils aillent à l'asile, qu'ils aillent se faire soigner, quoi. C'est un truc de dingue. Moi, franchement, c'est insupportable. Donc maintenant, on comprend aussi pourquoi l'échec de ce Elio, même si on ne devinait pas le côté woke de la force par le passé, parce qu'il n'avait pas été mentionné. On savait qu'il y avait des gens qui se barraient, on se demandait pourquoi les cheveux bleus, justement, gueulaient à chaque fois. Mais non, ils sont en train de partir sur un truc, ça nous plaît pas. Nous, on était là de loin, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Mais qu'est-ce que ça perd de Rio Kezak ou quoi? On n'en sait rien, là, qu'est-ce que ça dire que c'est là? On savait pas ce qui se passait en fait dans cette production. Maintenant on le sait, on comprend pourquoi les cheveux bleus qui eux étaient des initiés et qui savaient ce qui se passait au sein de la maison Pixar et Disney s'arrachaient les cheveux. Parce qu'ils voyaient leur wokisme en train d'être réécrit et leur idole enfant qui était là pour faire la promotion du sexe devenir un enfant normal. Ça évidemment ils aiment pas, tu vois. Ça me fout en l'air. Bref.
On verra de toute façon s'il va rebondir et qu'il va nous faire une Elemental dans le futur. Si jamais ce Pixar finit par devenir un grand succès, j'en ferai une vidéo comme j'avais fait pour Elemental, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Mais quoi qu'il en soit, jusqu'ici, c'est flop, méga flop au box-office. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager les vidéos. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde, justement de ces mêmes réseaux sociaux, afin de donner de la force à la chaîne, que ce soit le TikTok, l'Instagram, le X ou le Facebook. Allez-y, abonnez-vous en masse. Hein, n'hésitez surtout pas. Faire la promotion de la chaîne. Et sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à John Spartan, eh bien, paix et félicité, pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que tu as à dire de tout cela? Ouais, voilà, bah c'est ça, il répète le message de cette chaîne. Foutez la paix aux enfants, c'est tout. Voilà, voilà. Allez vous faire soigner. On va continuer à suivre tous ces délires sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.